Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Journal d'un disparu de Maxime Landry. Maxime Landry est surtout connu pour le fait qu'il est chanteur. D'ailleurs, c'est un des chanteurs qui me bouleverse. Je l'ai connu comme la majorité d'entre vous à Star Academy 2004, c'est 2005. Et j'adore l'écouter chanter. Il y a vraiment plusieurs de ses chansons qui sont de mes coups de cœur. Je l'ai d'ailleurs vu récemment au spectacle Francostalgie qui joue encore et ma foi, j'ai capoté. Donc, c'est pas par contre pour ses talents d'écrivain qu'on le connaît, c'est vraiment pour ses talents de chanteur. Et je crois que c'est la raison pourquoi, lorsque j'ai vu son livre, j'étais un peu curieuse de savoir qu'est-ce qu'il pouvait produire dans un autre médium. Je m'attendais pas nécessairement à grand-chose, mais la raison pourquoi je l'ai lu en ce moment même, c'est parce que au début de l'année, pour lire les livres de ma bibliothèque, je me suis donné un petit défi de lire les 5 livres ayant la meilleure moyenne selon Goodreads et les 5 livres ayant la pire. Et malheureusement, ce livre-là fait partie des 5 livres ayant la pire moyenne selon Goodreads. C'est drôle, mais de façon un peu triste, là, mais lorsqu'on lit les commentaires sur Goodreads du livre, tout le monde est comme... Tu sais, j'aime vraiment beaucoup ce chanteur-là, mais... Puis j'aime beaucoup cette personne-là, mais ça paraît que c'est un premier roman. Donc, j'étais quand même assez curieuse. Personnellement, pour donner des mauvaises notes, une étoile, ça m'arrive assez rarement. Il faut que j'ai eu un solide dégoût tout au long de ma lecture ou une forte majorité. 2 étoiles, ça arrive un petit peu plus. Pour moi, 2 étoiles, c'est que j'ai perdu à quelques reprises l'intérêt de le lire, mais que j'ai réussi à le terminer somme toute. Puis 3 étoiles, souvent, c'est la ligne de « OK ». En fait, j'espérais que ça soit au-delà de ça, mais c'était à suivre. Si vous connaissez un petit peu la vie de Maxime Landry, vous savez peut-être que son père, à lui, s'est suicidé. D'ailleurs, il s'était ouvert là-dessus à Star Academy. Et je crois que c'était un peu le but de ce livre-là, de se libérer d'un certain poids, de l'écrire. Et c'est un peu de ça que ça parle. Le journal d'un disparu, c'est l'histoire de Bertrand. En fait, on suit Bertrand à la seconde où il vient de se suicider. Il est comme dans le ciel, au paradis, dans un néant. Et il voit l'impact que son suicide a sur sa famille, sur ses proches, et ça dure un certain temps d'une manière chronologique. Il voit certains événements qu'il a manqués parce qu'il s'est suicidé. Il y a comme beaucoup de réflexions par rapport à ça. Ça se passe à la première personne, donc la perception de Bertrand sur qu'est-ce qu'a été sa vie, comment il a vécu, son travail, sa famille, ses choix, ou un peu ses remords, un peu ses colères. Donc c'est vraiment les états d'âme d'une personne qui vient de se suicider. C'est quand même pas un sujet très joyeux. Lorsqu'on commence à le lire, l'écriture, elle est vraiment correcte. Ça se lit somme toute assez bien. Une des premières réflexions qui m'est venue en tête, puis là, j'imagine que c'est un peu délicat. J'avais vraiment l'impression de lire ce que Maxime, l'auteur, aurait aimé que son père se dise. Donc, c'est un point de vue, c'est une manière d'aborder la chose qu'à la seconde qu'il se suicide, il y a un peu de regret. Mais je pense que ça aurait été plus intéressant, je sais pas, plus recherché, d'aller dans une voie différente. Tu sais, je sais pas à quel point c'est fragile ce sujet-là, mais je pense qu'il y pu avoir une certaine recherche dans un groupe de personnes qui ont commis des tentatives de suicide pour vraiment essayer de comprendre. Je pense même pour lui, ça aurait été peut-être plus libérateur que de juste donner ce que lui espère de cette situation-là, parce que ça me semble un peu réducteur qu'à la seconde que la personne soit rendue au ciel, ben, elle ait comme un peu le regret de l'avoir fait, tu sais. Je pense que les personnes qui commettent un suicide ont vraiment une grande détresse interne, psychologique, et qui voient plus d'issue complètement. Et ça, en tout cas, c'est sûr qu'il y a personne qui est revenu de ça, puis c'est vraiment touché tout ce que je vous dis, mais j'espère que je cause pas un solide fret avec ça.
Je vous dirais qu'au début, ça m'a dérangé, puis étrangement, au fur et à mesure de ma lecture, j'embarquais un peu plus. Je trouvais beaucoup que ça m'a fait penser au livre À tous ceux qui ont si bien su me laisser mourir d'Alain Lessard, un livre que j'avais pas énormément aimé non plus, mais il y avait quelque chose de similaire dans les thématiques, dans les réflexions, dans la manière de l'aborder, parce que dans ce livre-là, le garçon aussi, il a fait une tentative de suicide, puis il y avait vraiment quelque chose de similaire dans ces deux œuvres-là. Malgré tout, cette thématique est vraiment poignante, puis je me suis vue à certaines reprises avoir vraiment le moton, puis tu sais, me sentir complètement mal, puis tu sais, avoir ces émotions-là de deuil, puis de tristesse, puis voir les événements que lui ne vivra jamais, tu sais, c'était dur. Je me suis laissée vraiment embarquer à un certain point. C'était par contre inégal, il y a certains chapitres que j'embarquais beaucoup, puis d'autres que j'étais vraiment très spectatrice. Puis je vous dirais que la fin m'a vraiment surprise. Ça explique beaucoup de choses que j'ai peut-être pas aimé préalablement, mais d'un autre côté, je trouve ça très utopiste aussi. Je vais laisser cela pour pas gâcher le punch, pour pas divulgacher. Donc, malgré tout, pour un premier roman, j'ai trouvé ça correct. Moi qui est dans les premiers romans en ce moment, je peux vous dire que j'ai lu des livres beaucoup moins bons que celui-là. Et Maxime Landry a publié 3 autres livres depuis. Donc, malgré tout, j'étais assez curieuse de savoir comment son écriture s'est modifiée, puis l'évolution qu'il y a eu au fil du temps. Donc, je vais probablement essayer d'en lire un autre de Maxime Landry dans les prochains mois, dans la prochaine année. Donc sur ça, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez lu un livre de Maxime Landry, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre appréciation. Sur ce, je fais des vidéos, ben là je dirais peut-être les 3 jours, j'ai tellement de la misère à suivre mon rythme. Parfois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.